Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce jeudi 5 septembre, une prise d'otage à l'hôpital Nord de Marseille passée sous silence par peur de représailles. Les faits viennent d'être révélés, mais ils se sont déroulés le mois dernier. Un homme blessé par balle avait pris en otage plusieurs membres du personnel soignant. Vous avez des enfants scolarisés dans le secondaire ou dans le supérieur, eh bien sachez que vos abattements fiscaux risquent d'être supprimés. Une mesure qui risque d'alourdir le budget des ménages, mais qui pourrait bien faire économiser plus de 445 millions d'euros à l'État. Enfin, nous refermerons ce journal avec une page de sport et du tennis, avec cette victoire de Richard Gasquet face au numéro 4 mondial David Ferrer, une performance qui propulse le Français en demi-finale de l'US Open. La prise d'otage s'est déroulée dans l'hôpital Nord de Marseille dans la nuit du 12 au 13 août dernier. Un patient hospitalisé après s'être fait tirer dessus est persuadé d'être traqué par ses agresseurs dans l'établissement. Il récupère une arme que lui a apportée un de ses amis, puis il prend en otage des infirmières, les menace, avant d'être rapidement maîtrisé par la police. C'est le journal La Provence qui a révélé l'information. Pourquoi l'apprend-on si tard, presque un mois après les faits ? Parce qu'aucune plainte n'a été déposée, ni par les infirmières craignant les représailles, ni par la direction de l'hôpital. L'opposition socialiste de Marseille accuse la mairie de n'avoir rien fait. Je rappelle que c'est M. Gaudin qui préside les hôpitaux. Des faits de cette nature sont d'une telle gravité qu'on est confondu et qu'on n'arrive même pas à croire que c'est possible que ces informations n'aient pas été données. De fait, aucune poursuite judiciaire n'a été engagée. L'homme est rentré chez lui, libre. Jean-Claude Gaudin se défend, il réclame les renforts policiers promis par Jean-Marc Ayrault. Je ne suis pas le responsable de tout cela. M. Menouti dit n'importe quoi. Il ferait bien de demander à ses amis du gouvernement les effectifs de police nécessaires et dans les hôpitaux en particulier. Manuel Valls et Marisol Touraine ont exprimé leur volonté de renforcer la sécurité dans les établissements hospitaliers. Les deux ministres ont notamment annoncé une meilleure sensibilisation des personnels au conflit. Un peu plus de 2 millions de ménages seraient concernés par la mesure et verraient donc leur impôt sur le revenu augmenter. Les sommes ne sont pas négligeables. Jusqu'ici, les familles bénéficiaient d'une réduction d'impôt, 61 € par enfant au collège, 153 € par enfant au lycée et 183 € par enfant étudiant dans l'enseignement supérieur. Les économies pour l'État seraient importantes. Les foyers avec collégiens et lycéens rapporteraient 235 millions de recettes supplémentaires. Ceux avec étudiants, 210 millions. Au total, ce sont 445 millions d'euros qui seraient économisés par l'État. De quoi financer en partie la branche famille, mais aussi insurger les associations. Écoutez, on est absolument choqués, scandalisés, parce que ce sont aujourd'hui les familles qui portent essentiellement l'effort national. Et aujourd'hui, on voit bien que les familles sont un dindon de la farce. Et donc ça, c'est pas normal. Et nous appelons de nos voeux réellement une réforme fiscale d'ampleur qui permette de véritablement étudier, de regarder la réalité de ce que payent les familles et de voir qu'il y a une égalité entre les citoyens. Seuls concernés, les foyers imposables, les plus modestes sont épargnés, avance le gouvernement. Mais cette hausse pourrait peser sur le budget de certaines familles qui subissent déjà la baisse du quotient familial. À première vue, l'offre apparaît comme une très bonne affaire. Louer pour quelques euros par mois, téléphone portable, ordinateur ou lave-linge pour une durée de 2 à 5 ans avec option d'achat à la fin de la période de location. Intermarché étend à grande échelle le concept du leasing, prêt à longue durée aux produits de grande consommation. Une première en France. Justement, des produits comme ça, high-tech, ils se renouvellent tout le temps. Et le fait d'en avoir pour 2 ans et après pouvoir en changer et prendre un autre plus neuf, c'est intéressant, quoi. Les défenseurs des consommateurs mettent en garde contre un système pas forcément adapté aux revenus modestes. Il faut vraiment faire le calcul entre ce que vous allez payer par mois et ce que ça vous coûterait d'acheter directement. Parfois, la mensualité peut être extrêmement élevée. Le leasing était jusqu'ici principalement réservé aux voitures. Des enseignes comme la Fnac ou Leclerc se lancent progressivement dans ce type de formule, une nouvelle tendance de consommation, bien plus qu'une solution anti-crise. Richard Gasquet sera donc en demi-finale. Le Français s'est qualifié hier en battant le numéro 4 mondial David Ferrer en 5-7. On parle déjà d'une des plus belles victoires de sa carrière. Une performance qui promet un beau match samedi face au numéro 2 mondial, Rafael Nadal.